vivons un moment historique aujourd'hui. Nous présentons l'œuvre de Sidi Mohamed El-Hussein Sahnouni. C'est un ouvrage qui a été édité par CNRPH en un seul volume. On a regroupé l'ensemble de l'œuvre qui comporte 235 poèmes écrits en kabyle traduits en français par l'auteur lui-même, 43 fables traduites aussi par l'auteur lui-même et 265 maximes que moi j'ai traduites, parce que lui ne les avait pas traduites. Donc l'œuvre de l'auteur Sidi Mohamed El-Hussein est entre vos mains. Il y a ici surtout des annexes qui concernent un petit peu l'histoire du personnage, parce que Sidi El-Hussein a été élève à l'école du cours normal de Bouzaréa entre 1914 et 1916, puisque le cours normal était destiné aux indigènes. L'école normale était pour les Européens. Donc en 1916, il a eu son brevet élémentaire. On lui a dit: vous êtes apte pour l'armée, vous allez faire votre service militaire, et si vous revenez vivant, puisque c'était la guerre, vous ferez la 3e année de stage. Entre-temps, on découvre une lettre qu'il a écrite à un de ses copains. Il y a ici d'ailleurs le facsimilé du rapport du conseil de discipline. Je peux vous le montrer, il est là. Facsimilé du rapport du conseil de discipline qui s'est tenu à l'école normale de Bouzaréa le 23 octobre 1917. Il fait 5 pages manuscrites à la plume sergent-major. Là, on a étudié le cas de Sahnouni qui a insulté la France dans cette lettre. On a décidé de le rayer des contrôles d'école normale. Donc en 1920, quand il est sorti de l'armée, il s'est retrouvé au chômage. Bon, il est resté 2 ans au bled, il est parti ensuite en France, il a travaillé 2 ans chez Renault. Au bout de 2 ans, il a acheté un hôtel-restaurant. Ce qui fait que sur l'ensemble de l'œuvre, il y a 528 pages, il n'y a pas un mot sur la misère de l'émigré. Pourtant, c'est quelqu'un qui a émigré, mais il ne sait pas ce que c'est que la misère de l'émigré. Il n'y a pas un mot là-dessus. Le ghorba, ou bien la solitude, la nostalgie du bled, la séparation de la famille, tout ça il ne connaît pas. Parce qu'il a vécu, il était à l'aise, il était dans sa peau. C'était un bonhomme qui avait un statut déjà à l'époque, puisqu'il est sorti de l'école normale. Il est arrivé en France, peu de Français avaient son niveau, donc il s'est senti à l'aise. Et donc voilà, donc j'ai retrouvé ici le conseil de discipline qui s'est tenu en 23 octobre 1917, 10 ans avant l'étoile noire africaine. Hein. Il avait déjà montré la voie pour dire que l'indépendance d'Algérie, c'était quelque chose d'absolument indispensable. Et il y a d'autres citations, par exemple le texte que Aïd Hamed a donné, se trouve quelque part dans le texte ici. Je n'ai pas la page complète, mais où il était question du soutien au mouvement de résistance des Algériens. Et voilà, c'est celui-là. C'était page 41 du livre de Ahmed, Mémoire d'un combattant. Là, il dit, quand nous avons présenté l'information à la Djema, le groupe des 12, on les a informés qu'on allait déclencher la révolution. Ils pensaient déclencher la révolution en 1945, juste après les événements du 8 mai. Et il y a eu évidemment un contre-ordre, ils ont éliminé, ils ont sursu au projet. Donc, quand ils ont donné l'information, alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand Hamoud Ammar leur annonça la nouvelle, c'était le silence, la stupeur. Alors, un patriarche aux cheveux blancs prend la parole. C'est Sidi Mohamed El-Hussein, un homme qui a vécu 30 ans à Paris et milité activement dans la gauche française. Il possède une culture prodigieuse
car servi par une mémoire phénoménale. Il est capable de situer un sujet donné au baccalauréat dans l'œuvre de Rousseau, de Victor Hugo, de Valéry. Revenu dans son devoir d'origine, il est devenu une autorité morale incontestable. Si Mohamed El Hussein nous déclare en substance, c'est une grave nouvelle que vous nous apprenez là. Nous craignons que ce ne soit une redoutable aventure dont les populations risquent de souffrir. Mais nous sommes avec vous. Vous pouvez compter sur nous. Donc c'était le soutien de ces pour le mouvement de la Révolution. On peut considérer que tous les sujets qui peuvent concerner l'être humain, ils sont dans le texte. Par exemple, quand il veut parler des gens qui critiquent le pays. Un jour, il arrive du marché, parce qu'il va tous les matins au marché à Alger. Il était écœuré parce qu'il entendait les gens dire « Ah, ce pays, c'est pas bien, c'est comme ça. » Alors il a fait un poème pour dire « أكلا غير قبل نسلقوم أشي تراجعوم روح تروم للسيد مرسى لكن كل نشمشوم راح تقول الروم دينا ولاش المرسى ماذا جيتو فمغروم دوزي غير صدلوم شكرت خرصوم si ça. Dites au moins que les vaches sont bien chez nous. À défaut de dire que le reste du pays marche bien, dites au moins que les vaches qui nous donnent du lait et du beurre, c'est bien. Les vaches sont bien.